La règle de 3 expliquée. La règle de 3 définit le passé, le présent et le futur dans l'espace mental. Le passé. Par exemple, une personne emprisonnée dans les mémoires de Daniel Kemp, Bernard de Montréal ou Marc de La Salle vit dans le passé. Le présent. C'est l'ego dans sa présence dans son mental, voire dans l'instant présent. Le futur. L'ego qui court après son évolution ou après la fusion mentale vit dans le futur. Question 1. Qu'est-ce qui pousse l'ego à s'éjecter de son centre mental? C'est la pensée subtile que l'ego reçoit qu'il éjecte de son centre mental lorsqu'il met une valeur sur cette pensée. Par exemple, un mouvement peut survenir à l'improviste et peut générer une vive émotion, ce qui va faire en sorte que l'ego donne une valeur à l'événement. C'est à cet instant que l'ego s'éjectera de lui-même à l'extérieur de son centre mental. Quitter son centre mental peut se faire en une fraction de seconde. Cela se produit lorsque l'ego met une valeur sur sa forme, sur un mouvement quelconque, sur son évolution, etc. Lorsque l'ego quitte son centre mental, il se retrouve instantanément dans une personnalité habitée par une entité qui va le pousser à vivre des expériences astrales afin de générer de la polarité pour la viabilité de cette réalité alternative. Question 2. Pourquoi l'ego cherche-t-il à se réfugier dans le passé? Certaines personnes disent que le passé est le garant de l'avenir. Le passé et l'avenir, voire le futur, sont des pôles d'attraction inconnus de l'homme psychologique ou inconscient. Ce sont ces pôles qui maintiennent l'homme à l'horizontale dans la matière via les personnalités. L'ego se réfugie dans le passé pour s'appuyer sur des expériences déjà vécues qui ont été converties en mémoire. De ce fait, l'ego s'est construit une bibliothèque mémorielle dans laquelle il fait appel à ses mémoires. Pour l'ego, le passé est une sorte de sécurité secondée par les mémoires qui lui donnent l'illusion d'être en équilibre à travers ses personnalités. Question 3. Où est l'esprit? La règle de 3 représente le passé, le présent et le futur. L'esprit est dans le présent. Lorsque l'ego vit l'instant présent, il est de facto dans son esprit. Vivre dans le présent, c'est faire abstraction du passé et du futur dans son espace mental. L'entité primaire cherche constamment à faire dérailler l'ego dans le passé ou dans le futur pour lui faire perdre sa présence dans son mental. Pour demeurer dans le présent, il est impératif que l'ego donne sa confiance à 100% à son esprit, sinon il fera la navette entre le passé, le présent et le futur. Donner sa confiance à 100% à son esprit, c'est ne s'en tenir qu'au moment présent. L'ego doit prendre conscience qu'il est le reflet de son esprit, il est en quelque sorte la deuxième roue du vélo. L'ego doit concevoir que c'est l'esprit qui est aux commandes, donc l'ego, le reflet, doit s'aligner sur l'esprit, dans le sens de vivre dans l'instant présent. Question 4. Pourquoi l'ego est-il attiré vers le futur? Le futur est un pôle d'attraction qui maintient l'ego dans les désirs, dans l'attente, etc. C'est la pensée acceptée inconsciemment qui projette l'ego dans le futur. Ce faisant, l'ego met une valeur sur la pensée et le voilà à l'extérieur de son centre mental. Prenons comme exemple une personne qui court après la fusion mentale ou après l'évolution. Il est clair que cette personne vit dans le futur. Le présent annihile le passé et le futur, il permet à l'ego d'être dans son esprit, voire dans son intelligence. Le problème de l'ego, c'est la valeur qu'il met sur sa propre forme ainsi que sur d'autres formes. C'est la valeur qui cimente l'ego au passé ou au futur. Il est capital pour l'ego de comprendre que c'est la valeur qu'il donne à la forme qui le maintient captif dans cette réalité alternative. Question 5. L'ego conscient est-il présent seulement dans son centre mental? Non, l'ego conscient est présent dans son centre mental ainsi que dans cette réalité alternative à travers la forme de son ego. L'ego conscient se sait dans l'éther du mental et dans cette réalité alternative en simultané, il en est très conscient. L'ego conscient, voire éthérisé dans son mental, va utiliser la forme au lieu de se faire utiliser par elle. L'ego conscient dans cette réalité alternative ne donne aucune valeur à la forme. Ce faisant, l'ego conscient ne peut pas être manipulé ou contrôlé par les formes de vie occultes qui manipulent l'homme dans cette réalité alternative à travers les formes qui représentent des personnalités habitées par des entités. Ce qui enchaîne l'ego à cette réalité alternative, c'est la valeur qu'il donne à la forme. La valeur sert à maintenir l'ego lié à ses personnalités. Pour se sortir de ce piège astral, l'ego se doit de développer de la présence dans son centre mental. Fin de la vidéo avec l'intelligence artificielle au service des chroniques MTC.